Mon regard sur l'actualité avec cette question, est-ce que Bardella face à Mélenchon, est-ce que c'est le duel inévitable pour 2027 ? Il est bientôt 21h, ou il était bientôt 21h jeudi soir dernier à la Bourse du Travail dans le 3e arrondissement de Lyon, quand Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir sa candidate LFI au municipal qui s'appelle Anaïs Belloussa-Chérifi. Officiellement, c'était une réunion locale. Officieusement, c'est devenu un moment avec une ampleur nationale. Comme souvent, le leader insoumis a dégraissé au beau milieu de son discours et au milieu d'une charge contre les médias, il a ouvert notamment une parenthèse sur l'affaire Epstein, le ton qui se veut soi-disant ironique, avec un public qui rit, mais tout un spectacle qui en tout cas, lui, a interrogé, car ce n'était pas un dérapage isolé depuis des mois. Les polémiques se sont enchaînées. Rappelez-vous l'affiche qui représentait d'abord l'animateur Cyril Hanouna avec des traits caricaturaux dénoncés comme antisémites, les propos sur la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, campant, je cite, à Tel Aviv, et puis des références religieuses maladroites, c'est un euphémisme naturellement, et puis des jeux sur les patronymes qui réveillent encore et toujours chez Jean-Luc Mélenchon de vieux relents historiques. Et à chaque fois la même posture, l'incompréhension feinte, comme si Jean-Luc Mélenchon découvrait surpris que certaines images ou certaines formules portaient une histoire lourde, comme s'il ignorait les codes qu'il activait. À force, la ligne de défense ressemble moins à une naïveté qu'à une véritable stratégie. Pourquoi ? Parce que l'espace politique se rétrécit après la mort notamment de Quentin Durand à Lyon. La polarisation s'est encore accrue, une partie de l'électorat continue de se raidir et les blocs se durcissent. Et dans cette recomposition, Jean-Luc Mélenchon semble chercher à reconquérir un public qu'il estime volatile, les électeurs soi-disant anti-système, les franges radicalisées, les jeunes sensibles au conflit israélo-palestinien, les anciens complotistes et les nostalgiques d'un RN encore plus frontal. La logique est connue, plus le centre se fissure, plus les extrêmes prospèrent et plus le débat se moralise, donc plus il se radicalise. Mais cette tactique a un prix, elle isole la France insoumise du reste de la gauche et elle rend toute alliance plus improbable encore, même si on sent bien que chez certaines personnalités du Parti socialiste, ce débat tend à être excessivement souple pour ne pas se priver d'une éventuelle victoire d'une certaine ville au municipal d'ici 15 jours. Elle enferme également le débat public dans un face-à-face permanent entre deux pôles irréconciliables. Et c'est là que la question surgit. Sommes-nous en train d'assister à l'installation d'un duel Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon ? Le président du Rassemblement national poursuit de son côté une stratégie inverse, normalisation, dédiabolisation, rupture affichée avec les groupuscules les plus sulfureux, là où Jean-Luc Mélenchon, et on l'a vu encore les derniers jours, radicalise le discours. Le RN, lui, cherche à lisser parfaitement son image, deux méthodes opposées pour capter en réalité la même fatigue démocratique. Le paradoxe est cruel, parce qu'en voulant incarner le rempart, Jean-Luc Mélenchon contribue sans doute à renforcer son adversaire et en dramatisant chaque confrontation, il installe le duel qu'il prétend combattre. L'histoire politique française montre que jouer avec ces lignes rouges identitaires est toujours dangereux. Les rares responsables qui ont cru pouvoir instrumentaliser ces tensions en sont rarement sortis grandis. 2027 est encore loin et la question n'est peut-être pas de savoir si ce duel aura lieu, mais si la France aura encore les moyens d'en éviter les conséquences. Il est 7h37 sur Sud Radio et à 8h30 ce sera notre débat au 0826 300 300 avec nos éditorialistes. Est-ce que le duel Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella est une affiche inévitable pour 2027 ou au contraire vous pensez qu'on peut encore largement avoir quelques surprises ?